Et nous voilà dans la poursuite des apprentissages des fonctions du premier degré, à savoir l'analyse de leur expression analytique, et ce, pour des droites particulières, des droites parallèles à l'axe des Y ou encore des droites parallèles à l'axe des X, mais aussi, et ça nous le verrons dans un futur montage, les positions particulières de droites dans un repère cartésien. Quand nous nous sommes entraînés à représenter des droites dans un repère cartésien, généralement, elles étaient séquentes. Eh bien, nous verrons qu'il peut y avoir des cas particuliers, notamment des droites parallèles comme A et B, mais aussi un cas particulier de droite séquente, à savoir des droites dites perpendiculaires. C'est parti. On va donc d'abord s'intéresser à des droites parallèles à l'axe des Y. Comme vous le savez, ce type de droites ne sont pas des fonctions. Alors pourquoi? Parce que pour être une fonction, il faut faire correspondre à chaque x au maximum une image y. Donc, si je vais dans le graphique et que je prends ici l'abscisse 2, j'observe que comme image, je pourrais avoir ici moins 2, h de 2 égale moins 2, ou alors 4. Ou encore d'autres possibilités. Je dépasse donc bien la condition de n'avoir au maximum qu'une image. Si je considère l'autre droite, ma droite J, et que je prends l'abscisse moins 4, l'abscisse moins 4 a potentiellement pour image, ici, moins 2, mais aussi, par exemple, 1. À nouveau, je dépasse cette condition. Plus d'une image pour une même abscisse. Dès lors, ce ne sont pas des fonctions, mais ce sont des droites. Pour la droite h, peu importe la valeur réelle de y, x sera toujours bloqué à l'abscisse 2. Dès lors, on écrira h a pour équation, les trois petites barres, on annonce la couleur, x égale 2. Si je fais la même démarche pour ma droite j, eh bien, je vais écrire pour la droite j, peu importe la valeur réelle de y, x sera toujours bloqué à l'abscisse moins 4. Dès lors, on écrira j a pour équation x égale moins 4. Je peux donc en conclure que h et j sont parallèles à l'axe des y. Intéressons-nous maintenant aux droites parallèles à l'axe des x. Comme vous le savez, ces droites sont bien des fonctions. Pourquoi? Elles respectent bien la condition qui dit que pour être une fonction, à chaque valeur réelle de x, je ne peux faire correspondre qu'au maximum une image y. Or, si ici je prends l'antécédent moins 6, eh bien, j de moins 6, l'image de moins 6 correspond ici à 3, une ordonnée 3. Si je prends un autre antécédent, une autre abscisse, par exemple 4, eh bien pour l'abscisse 4, j de 4, à nouveau, j'ai cette même image ordonnée 3. Pour j, peu importe la valeur réelle de x, y sera toujours bloqué à 3. Comment je vais exprimer ça mathématiquement? Tout simplement, j a pour équation, trois petites barres, y égale 3. C'est ce qu'on appelle une fonction particulière, puisque l'image est toujours 3, quelle que soit l'abscisse envisagée. Si maintenant je m'intéresse à ma deuxième droite, parallèle à l'axe des x, c'est-à-dire à h, et qu'à nouveau, je considère, ici, l'antécédent moins 6. Eh bien, l'antécédent moins 6 a pour image moins 2. Si je prends maintenant l'autre antécédent, 4, eh bien, h de 4 est égal à moins 2 également. Finalement, pour h, peu importe la valeur réelle de x, l'image sera toujours bloquée sur moins 2. On écrira alors h a pour équation, à nouveau ces trois petites barres, y égale moins 2. En réalité, cette fonction n'est ni croissante ni décroissante, c'est plutôt l'encéphalogramme complètement plat. On parlera de fonctions constantes. Leur pente
est donc nul. M égale 0. Si on repart de l'équation générale d'une fonction du premier degré, y est égal à mx plus p, nous allons remplacer la pente par 0. 0 fois x me donne 0. L'équation finale qui en ressort, c'est que y est égal à p. Y est égal à l'ordonnée à l'origine. Ce sont des fonctions, mais des fonctions dites particulières, des fonctions constantes. Voilà ce qu'il fallait savoir sur les droites particulières.